c'est un thriller psychologique qui raconte comment se fissure une amitié entre deux femmes qui, au départ, sont les meilleures amies du monde, voisines d'une maison jumelée, qui ont eu leurs enfants plus ou moins en même temps. Il y a vraiment un effet miroir. Et puis un jour, un des enfants va avoir un accident et à partir de ce moment-là, la paranoïa va emmener la suspicion qui va emmener de fil en aiguille des choses de plus en plus stressantes. Ce qui m'a séduit dans le roman, c'est que j'ai trouvé dans cette histoire les ingrédients, c'est-à-dire et cette exploration sombre de l'instinct maternel et en même temps le côté Hitchcockien. Moi, c'était mon premier roman que j'adaptais. J'avais besoin de m'approprier l'histoire. Donc, c'est une adaptation libre. Je voulais faire un conte noir, dans la beauté, dans le contrepoint esthétique. Après avoir fait 2 films de réalité sociale, je voulais revenir à l'origine du thriller psychologique qui est Hitchcock. Et donc, revenir dans les années 60 me paraissait tout à fait normal pour ces différentes raisons-là. C'est vraiment un film où j'ai voulu explorer, avec mes petits moyens en tout cas, tous les ingrédients du cinéma, le jeu, l'image et le son. C'est beaucoup plus compliqué de faire un film avec beaucoup de musique, de steadicam, etc. que l'inverse. Je suis toujours partagé entre mon besoin de réalisateur auteur et mon besoin de réalisateur technicien qui me demande à chaque fois d'explorer des scènes que je n'ai pas encore faites ou d'aller toujours un peu plus loin. Le fait de tourner un film d'époque, c'est très très agréable, en tout cas pour un cinéaste du contrôle comme moi. Mais pour moi, c'était important que ça se passe dans les années 60 par rapport à la dramaturgie, le fait que ce soit Hitchcockien dans l'âme. Je voulais raconter un conte noir dans la flamboyance, la beauté des années 60. Prendre la base classique et d'essayer de voir ce qui ressort, en tout cas avec une vision moderne de petit cinéaste belge. Moi, j'ai toujours fait des films de femmes. Ça me permet de chercher ma part féminine et de l'explorer, ce qui m'intéresse toujours, en tout cas artistiquement. Puis ce qui m'intéressait, c'était le combat entre ces 2 personnages qui sont en fait les 2 côtés d'une même pièce. Qu'est-ce qui se passe si on prive l'instinct maternel, qui est un super pouvoir, de son besoin? J'assume tout à fait que les hommes soient, pour une fois, des faire-valoir dans le film. Faire un film d'époque aujourd'hui, c'est plus compliqué que de faire un film contemporain. Aujourd'hui, je pense que le cinéma d'auteur est en train de mourir et que la seule façon, et tant mieux pour nous, quelque part, de s'en sortir, c'est le film de genre. C'est d'arriver à faire des films d'auteur de genre et d'oser. Aujourd'hui, il y a plus de carcan, il n'y a plus de limites. J'essaye de faire des films comme ceux qui m'ont donné envie de faire du cinéma, comme les réalisateurs du New Hollywood, par exemple, qui faisaient des films accessibles, qui faisaient des films vers le public, mais avec une exigence d'auteur. Mais c'est ce que j'essaye de faire. Je vais faire le 3e volet de Largo Winch. Je change encore d'univers. Je vais vers le film d'action. Enfin, c'est ma version, en tout cas, de Largo Winch. Et j'ai réussi à garder mes obsessions par enfant, puisque le film sera quand même Largo Winch et son fils de 13 ans, mais avec un Largo Winch quand même plus ancré dans la réalité économique. On va aller dans les paradis fiscaux. On va, alors, dans une logique James Bond, mais on va parler de ce qui se passe aujourd'hui, en sachant que de toute façon, je vais raconter toujours la même chose, donc vaut mieux que je me diversifie et j'ai vraiment envie de tout faire dans le cinéma. J'aimerais bien me tester aussi sur les plus gros projets. On va voir.